5000 clandestins ont débarqué sur les côtes italiennes mardi, suivi de 3000 nouveaux mercredi. Ces 8000 clandestins arrivés en 48 heures doivent cohabiter avec les 7000 habitants de l'île. L'Italie a appelé à l'aide ses partenaires européens. Eh bien, la France répond. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, convoque une réunion ce vendredi à propos de la situation à Lampedusa, cette île méditerranéenne située à 150 km seulement des côtes africaines. À l'international toujours, le fils du président Joe Biden inculpé hier pour détention illégale d'armes à feu. Souvenez-vous, en 2018, afin de se procurer un revolver, il avait déclaré ne pas souffrir d'addiction, alors qu'il a reconnu après avoir consommé de la drogue à cette époque. C'est un revers pour la famille Biden. En juin, le fils du président démocrate était parvenu à un accord initial négocié avec un procureur spécial. Un juge a cette fois émis des doutes sur la validité de cet accord, désormais rendu caduc. Hunter Biden, ciblé par le camp trumpiste qui l'accuse de corruption, mais c'est une affaire qui fragilise son père, Joe Biden, candidat à sa réélection l'an prochain. Les Nations Unies ont lancé un premier appel de fonds de plus de 71 millions de dollars pour venir en aide immédiatement aux quelques 250 000 personnes les plus touchées par les inondations meurtrières en Libye. Le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU estime que 884 000 personnes sont dans le besoin. On tourne une page de publicité et après ces news dramatiques, on fera le point sur la séance à la Bourse de Paris dans quelques instants.